Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, pour nos vies, pour cette grâce qu'il nous accorde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la famille de notre pasteur Edmond et pour tous les frères et sœurs de cette assemblée. C'est une grâce ce matin encore de nous enseigner par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce de partager un petit message avec toi, une petite exhortation. Et j'ose croire que ce message va booster ta foi, va t'aider à continuer cette marche qui est la vie chrétienne, qui n'est pas une marche aussi simple qu'on peut le penser, qui est souvent parsemée d'embûches, de problèmes, d'inquiétudes. Et souvent, nous avons tendance à vouloir laisser tout tomber et à retourner en Égypte, pensant à la viande et aux concombres que nous avions. Mais lorsqu'on s'engage sur cette voie avec le Seigneur, nous devons garder la foi et croire que Canaan est encore meilleur que l'Égypte, que ce qui nous attend à Canaan est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et il nous aime, il ne nous fait pas sortir de l'Égypte pour nous tuer dans le désert. Mais son but, c'est que nous puissions arriver à Canaan. Et aujourd'hui, notre Canaan, c'est cette vie pleine de grâce que le Seigneur Jésus nous donne. Il dit qu'il va nous assister sur la terre, mais en plus de cela, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et en plus de cela, lorsqu'il viendra, il nous enlèvera. Pierre lui a posé la question de savoir, nous qui avons choisi de te suivre, maître, quel est notre partage, quel est notre sort, qu'est-ce qui va nous arriver, quelle est notre récompense? Et Jésus lui a dit que, Pierre, écoute, il n'y a personne qui puisse me suivre, c'est-à-dire laisser tout abandonner, me suivre, et ne rien recevoir dans le monde ici-bas. Et en plus de cela, dans le monde à venir, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Donc sur cette terre, quand on choisit Jésus, on doit être sûr et certain qu'il nous récompense. Amen. Et ce matin, je veux qu'on étudie, on voit une partie de l'histoire d'Abraham, et je vais me baser dans Romains. Mon texte se trouve dans Romains. Romains chapitre 4, à partir du verset 17, qui sera mon texte de base, avec lequel nous allons évoluer avec d'autres versets aussi à l'appui. Mais dans Romains chapitre 4, si tu veux donner un thème ce matin, je te dirais, c'est espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. On parle ici d'Abraham. Et la Bible dit au verset 17 de Romains au chapitre 4 que je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, le verset clé, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Et qui nous parle de Abraham. Qui est Abraham? Je crois que tous ici, dans cette assemblée, nous savons qui est Abraham. Ce n'est plus une personne à présenter, c'est le père de la foi. C'est celui par qui Dieu va établir une postérité, parce que Abraham a cru en lui. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, la Bible dit que Abraham a été établi père d'un grand nombre de nations. Mais quand Dieu va se présenter à Abraham dans Genèse, il avait 75 ans. Dieu lui dit, quitte ta patrie, ta famille, écoute, abandonne tout, va dans un lieu que je te montrerai. Et par la suite, Abraham va être béni financièrement, matériellement, il va être très puissant. Et à un moment donné de sa vie, Abraham va se rendre compte qu'il n'a pas de fils, il n'a pas d'héritier.
Et Dieu va lui dire, écoute Abraham, ne t'inquiète pas, je te donnerai un fils. Et Abraham reste dans cette attente et ne voit rien arriver. Et il dit à Dieu, bon, je m'en vais mourir et mon héritier sera Éléazar de Damas, celui, mon serviteur, celui qui est dans ma maison. Et Dieu va lui dire, non Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est une personne qui viendra de toi, qui descendra de ton sein. Abraham se regarde et il regarde sa femme. Et Abraham se dit que la chose devient très compliquée et très complexe. Comment est-ce que lui, à un âge très avancé, et sa femme aussi très avancée en âge, peuvent concevoir un fils? Mais c'est là que la chose devient intéressante. Parce que Dieu est celui qui rend les choses impossibles aux yeux des hommes en des choses possibles. Et comme nous venons de le lire, il dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas à exister. Qu'il donne la vie aux morts. Et en Luc, je crois, au chapitre 1, 37, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, Abraham va commencer à croire en cette promesse. Mais à un moment donné, vous savez, quand vous attendez quelque chose que ça ne vient pas, vous commencez à douter. Et c'est normal parce que nous sommes des hommes. Et Sarah va lui dire, bon écoute, il y a ma servante, Agar, va avec elle. Certainement que par elle, tu auras un fils. Et effectivement, ils ont un fils qui s'appellera Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le dessein de Dieu, n'était pas le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'est qu'il fallait un fils qui naisse et d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire l'union entre les deux. Mais les épreuves, sinon peut-être les moqueries, sinon peut-être les inquiétudes ont fait qu'ils ont pris le plan qui n'était pas le plan de Dieu. Mais l'apôtre Paul va revenir sur cette histoire. Finalement, Abraham va avoir son fils Isaac. Vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas vous narrer l'histoire, mais vous connaissez. Mais l'apôtre Paul va revenir sur cette histoire et il va nous dire que espérant contre toute espérance. Pourquoi l'apôtre Paul parle de cela? Parce qu'ici, il parle de la justification par la foi. Il parle de la vie par la foi et non par la loi. Et il prend Abraham comme exemple. Et il dit, Abraham espérant contre toute espérance. Quand on dit espérant contre toute espérance, tu es d'accord avec moi que l'espérance ici n'existe presque pas. L'espérance ici n'existe presque pas. C'est comme le médecin qui te dit, écoute, tu es atteint d'une maladie incurable. Donc pour toi, il n'y a plus d'espoir. C'est ce qu'il te dit, que prends tes affaires, rentre chez toi et attends peut-être dans 2-3 mois la mort pour que, bon, c'est fini. Là tu peux dire, espérant contre toute espérance, Dieu m'a guéri. Pourquoi? Parce que le médecin m'a dit qu'il n'y a plus de solution. Donc Abraham, espérant contre toute espérance. Pourquoi la Bible dit? Et avant de continuer, c'est quoi l'espérance? L'espérance est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. L'espérance, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui, tu as l'impression, tu te dis, là, il n'y a pas de chemin, mais certainement, j'y crois, parce que ça va se faire. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Donc, je n'ai pas d'espérance. Je n'ai pas de chemin, plutôt, je ne vois pas à l'horizon. Mais je sais une chose, même si je ne vois pas, j'ai l'espérance que Dieu le fera. C'est ça qu'Abraham, parce qu'Abraham regarde physiquement son corps et il regarde physiquement le corps de sa femme Sarah. Et dans Genèse, que je vais te lire, Genèse, pourquoi il le dit? Parce qu'effectivement, quand l'ange va les visiter dans Genèse 17, je vais te lire Genèse 17, vous allez comprendre pourquoi Paul, lui, il vient utiliser ça pour vraiment appuyer l'enseignement sur la foi. Aujourd'hui, je parle de l'espérance. Il dit au verset, à partir du verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau, c'est-à-dire, je coupe, hein, Abraham était chez lui avec sa femme et 3 anges vont le visiter. Et Abraham va s'activer à leur préparer à manger. Donc il dit au verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après moi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit.
Moi, je me pose la question, comment Abraham sait que ce sont les solutionnaires de ces problèmes qui sont en train de passer? Abraham va les recevoir avec amour. Abraham va les recevoir avec bienveillance. Donc souvent, faisons très attention à ceux qui nous visitent. On ne sait pas par qui l'ange, Dieu peut envoyer l'ange. Amen. Abraham pouvait dire à ces gens-là, écoutez, passez votre route. Moi, je suis dans une amertume. Je suis en train d'attendre un fils que Dieu m'a promis qu'il n'arrive pas. Donc, ne me dérangez pas et allez pleurer. Mais non, Abraham reçoit ces personnes-là et il les considère. Et je continue ma lecture. Et Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Donc, ils font des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc, Abraham était là comme serviteur. Vous savez, quand on a un majordome souvent dans la maison, quand on mange, il est à côté. Donc Abraham prépare avec sa femme, son serviteur, de la nourriture pour les anges. Et en plus de cela, Abraham vient se tenir à leur côté. Il ne se met même pas à table avec eux, mais il se tient à leur côté pour voir que tout se passe bien et pouvoir répondre à leurs besoins. Donc Abraham ici se met dans la peau d'un serviteur vis-à-vis des anges de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger, ils vont être rassasiés et tellement contents qu'ils vont commencer à libérer des paroles de bénédiction sur leur vie. Et cela, Dieu souvent, quand on lui apporte ce que nous devons lui apporter, Dieu répond favorablement. Je peux prendre l'exemple de Salomon, qui a provoqué Dieu en faisant un sacrifice, un holocauste tellement élevé que Dieu descend visiter Salomon. Donc il y a des sacrifices que nous faisons, il y a des offrandes que nous faisons qui attirent la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est qu'une parenthèse que je fais. Donc par moment, il faut savoir reconnaître les envoyés de Dieu et il faut savoir les bénir si nous voulons activer ce que Dieu a déclaré. Dieu l'a dit que Abraham, tu es le père d'une multitude de nations, sauf que Abraham ne voit pas venir la chose. Et c'est frustrant pour un homme d'aller de tendre vers la mort et de ne pas avoir un héritier. De toutes ces entreprises qu'il a construites, il n'y a personne pour succéder. Vous savez, tu as fait ton entreprise et tu vas mourir sans qu'il y ait un successeur. Et certainement, si tu pars, c'est des gens derrière qui vont s'en accaparer. Alors que tu aurais bien souhaité avoir un fils qui prenne la suite de ce que tu as construit. Ici, quand tu ne l'as pas, l'État viendra simplement te prendre puisque tu n'as pas d'héritier. Et pour Abraham, c'était frustrant. La bénédiction n'est pas seulement ce qu'on a de matériel ou financièrement, mais la bénédiction, c'est aussi les choses que Dieu nous donne de par nos entrailles. C'est une fierté pour un père ou une mère d'avoir un enfant. C'est une grâce et ça fait une fierté. Donc Abraham voulait un enfant. Il pouvait se dire, je suis riche. Je suis tellement riche que bon, je pouvais aller adopter. Mais Abraham voulait un enfant qui vienne de lui. Et je continue la lecture. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Donc les anges posent la question, les hommes posent la question à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. D'accord? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Vous voyez pourquoi Paul reprend? Il dit, espérant contre toute espérance. Voici la raison, verset 11. Il dit, Abraham et Sarah étaient vieux. Ils étaient avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Si Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants, ça veut dire que quelque part, Sarah s'est tenue sur des lois, s'est tenue sur des principes qui sont des lois et des principes de la vie courante, de la médecine qui te dit qu'à un certain âge, si tu essaies d'avoir un enfant, tu risques de mettre en péril
Tu peux mettre en péril ta vie toi-même. Donc, à un certain âge, c'est compliqué. Et le médecin généraliste ou le gynécologue de Sarah lui a dit, écoute Sarah, je te conseille d'éviter d'avoir une grossesse. Évite cela. Donc, pourquoi? Parce que tu es vieille. Si tu tombes enceinte là, tu n'es pas sûr que tu accouches. Parce que tu n'as plus de force pour pouvoir pousser. Donc, ce n'est pas sûr que tu puisses enfanter. Donc, Sarah s'appuie dessus. Ils sont vieux. Abraham se dit certainement aussi, c'est vrai. Donc, il n'y a plus d'espérance. Le médecin a donné son verdict. Il a dit qu'on ne peut plus avoir d'enfant. C'est fini. Le médecin a donné son verdict. Il a dit que la maladie que j'ai est incurable. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, espérons contre toute espérance. C'est une situation dans laquelle il n'y a plus d'espoir. Même sans espoir, Abraham espère. Même sans espoir, Sarah espère. Sarah elle-même, elle doute. Au départ, elle dit, moi Sarah, et elle rit, si on continue la lecture, au verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Les désirs à notre âge. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai, tu auras un fils. Et nous savons que Sarah et son mari Abraham ont eu, comment il s'appelle, Isaac, dans la centaine. Abraham et Sarah, ils étaient dans la centaine quand ils ont leur fils. De 75 ans, la promesse a été faite. 25 ans après que va venir au monde Isaac. 25 ans d'attente. 25 ans d'attente. 25 ans de frustration. Le Seigneur m'a promis que je serai père d'une multitude de nations. Le Seigneur m'a promis que je serai une bénédiction pour ma famille. Mais voici que bientôt, j'atteins la cinquantaine et je n'ai même pas un toit pour moi seul. Je n'ai même pas une entreprise en mon nom. Je n'ai même pas un enfant pour dire que j'ai un héritier. Mais le Seigneur m'a promis lorsque j'avais 18 ans, la prophétie m'a été donnée. Mais voici des années qui sont en train de s'écouler et rien ne se passe. Mais c'est là que il faut que tu fasses comme Abraham, espérant contre toute espérance. Abraham espère. Et au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, voyez, quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots. C'est comme quand je parlais de Gédéon, si vous n'avez pas oublié, de l'ange qui visite Gédéon, et Gédéon fait un sacrifice, une offrande à l'ange. Et quand vous voyez la lecture, quand vous faites attention, la Bible ne dit plus l'ange de l'Éternel, mais la Bible dit l'Éternel parle à Gédéon. Et c'est la même chose ici, vous voyez. Dès que ils ont reçu l'offrande, c'est-à-dire ils ont mangé, ils sont rassasiés, la Bible ne dit plus l'ange de l'Éternel, mais la Bible dit l'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Vous savez, Sarah est où? Sarah est dans la cuisine, est sous la tente plutôt. Abraham est dans la salle à manger avec les anges. On demande où est ta femme. Il dit ma femme est dans la chambre. Si je mets dans le contexte de notre contexte aujourd'hui, ma femme est dans la chambre. Et on lui dit que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et elle rit au-dedans d'elle. Elle ne rit pas. Le rire de Sarah, ce n'était pas un rire méchant. C'était un rire de désespoir. C'était un rire de désespoir. C'était un rire de dire, mais je comprends. Vous êtes des anges. Vous ne comprenez pas la situation des humains. Vous ne pouvez pas comprendre, vous. Moi, Sarah, j'ai 99 ans. Mon mari, il a 100 ans. Et toi, tu me dis que nous, on va avoir un enfant. Donc, elle rit. Elle se moque en griffe de la parole que l'ange libère. Mais la parole est déjà libérée. Et quand elle est libérée, elle s'accomplit certainement. La parole libérée de Dieu, elle est libérée. Tu ne peux pas l'attraper, c'est comme le vent.
La Bible dit que le vent souffle, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi du Fils de l'homme. Donc la parole est libérée. La parole qui est libérée, tu ne peux plus l'arrêter. C'est comme ce matin, si je t'insulte, je te dis vilain. J'ai libéré la parole. Je ne peux plus rattraper cette parole pour dire reviens dans ma bouche. Non. Tout ce que je peux faire, c'est de dire ma soeur ou mon frère, pardonne-moi. Parce que c'est fait. C'est comme la flèche. Quand tu tires, là que la flèche part, soit tu tires mal, tu rates la cible, ou obligatoirement tu atteins la cible. Donc la parole est libérée et cette parole vient de Dieu. L'Éternel lui-même leur parle. Et Dieu ne demande pas à Sarah pourquoi tu ris, mais Dieu demande à Abraham. Moi je me pose la question, mais elle est là, non? Demande-lui elle-même. Il faut lui poser la question, pourquoi tu ris? Moi je ne suis pas dans son cœur, mais Dieu connaît les cœurs. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc ce que tu penses, Dieu sait. Si tu penses mal de moi, ce n'est pas grave. Mais Dieu sait que toi, moi je ne le sais pas, mais Dieu sait. Mais Dieu sait. Moi, je n'ai même pas à m'inquiéter parce que Dieu sait. C'est entre toi et lui que ça va se régler. Moi, tout ce qui m'importe, c'est d'avancer et de faire sa volonté. Toi, pense mal de moi, ce n'est pas grave. Dieu sait que Sarah a ri. Et Dieu pose la question à Abraham. L'Éternel dit, pourquoi Sarah a ri? Oui, mais Sarah rit parce que Sarah est désespérée. On avait quel âge? On quittait notre famille, on avait 75 ans. Tu nous as dit qu'on aura un fils. Ça fait 25 ans aujourd'hui, on n'a rien vu. Et tu viens, on a mangé, on t'a donné, tu as mangé, tu es rassasié. C'est pour cela que tu commences à libérer des choses comme ça. C'est parce que tu es rassasié en fait. Que tu commences à dire des paroles que toi-même... Mais écoute, c'est Dieu. Et je le comprends. Parce que nous sommes des hommes. C'était des hommes. Abraham et Sarah, ce n'étaient pas des extraterrestres. Hein. Ce n'étaient pas des anges non plus. C'était des hommes. Donc comprenez que tout homme a aussi des défauts. Si du moins tu es homme, il faut te dire que tu as aussi des défauts. Mais Dieu ne nous justifie pas par nos œuvres. C'est ce que Paul parle. Mais il nous justifie par notre foi en lui. Donc si tu prends toutes tes œuvres pour dire Seigneur, j'ai tellement fait du bien que je mérite. Non, tu fais fausse route. Parce que le psalmiste a dit que toute la justice de l'homme n'est que linge sale. N'est-ce pas? Donc toute notre justice réunie, c'est comme un linge sale. Et un linge sale a besoin d'être mis dans la machine. Donc nous on parle de la machine de Jésus qui nous lave par son sang. Voyez? Ce n'est pas nos œuvres que nous présentons devant lui. Mais c'est notre foi que nous mettons en avant. Et je continue ma lecture. Il dit, l'Éternel dit au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Au verset 14, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Vous voyez? Donc c'est dans cette situation, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul va reprendre dans Romains pour dire, espérant contre toute espérance, Abraham ne voyait pas que son corps était déjà usé. Espérant contre toute espérance, Abraham ne voyait pas que sa femme était dans l'incapacité de produire, parce que la médecine dit que ménopausée 2 fois, tu ne peux plus avoir d'enfant. Ménopausée 1 fois, mais elle c'est 2 fois. Elle est dans 90. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que les voisins, les amis, les collègues viendront dire à Sarah, bon, merci, tu nous as donné le verdict, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est votre Dieu qui vous a dit que vous devez avoir d'enfant. C'est lui. Lui, on ne sait pas où il est, mais il dit des choses, bon. Toi, ton Dieu t'a dit que tu auras une entreprise. Ton Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Ton Dieu t'a dit que tu auras un boulot. Et tu te lèves, tu as dit ça à tout le monde. Mais ça fait 10 ans, 20 ans que rien ne se passe. Mais tu as chanté sur tous les toits que mon Dieu m'a dit qu'il va me bénir.
que je serai propriétaire d'une société. Que mon Dieu m'a dit que je serai sur un grand ministère. Que mon Dieu m'a dit ceci, il m'a dit cela. Mais tu ne vois rien venir. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, au 31 décembre, on te dit de prophétiser. Déclare, déclare, prophétise et tu prophétises, c'est une bonne chose. Déclare et tu déclares. Mais l'année finit et rien. Et 2020 et rien. Et puis encore 2020 vient avec son lot de problèmes. Et tu as prophétisé, mais voilà 2020 qui est arrivé et qui a rendu la vie bizarre. Et tu assistes, tu te dis, mais Seigneur, mais c'est ça, tu dois te souvenir de ce que Paul dit. Espérons contre toute espérance. Tu dis, Seigneur, en janvier 2020, on m'a dit, le prophète m'a dit, l'homme de Dieu m'a dit, le serviteur de Dieu m'a dit. Mais Seigneur, on est en octobre 2020. Et encore pire, on croyait que cette histoire de Corona était finie. Mais voilà qu'après confinement, c'est couvre-feu. Quand on parle de couvre-feu, Seigneur, ça veut dire qu'on est en guerre. Mais Seigneur, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que je dois encore espérer? Est-ce que je dois encore espérer que ce que Dieu m'a dit va s'accomplir? Pendant que les choses se compliquent. Mais espérons contre toute espérance. Il s'attend à recevoir. Et je t'ai dit, l'espérance, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable. Il y a une probabilité là. Même si elle est mince, si elle tend vers le zéro, elle existe quand même. Même si c'est 0,0001, il y a quand même de l'espérance. Tant qu'on n'a pas débranché la machine, tu peux toujours espérer retrouver la vie. Mais Dieu n'a pas débranché la machine. Mais c'est toi-même qui veux débrancher la machine. Mais je t'encourage à ne pas débrancher la machine. Espère toujours dans cette situation. Elle est complexe. 2020, si tu n'as pas la foi, hey, je ne sais pas ce que tu vas faire. Hein. Parce que c'est une année où, quand toi tu planifies, les choses se compliquent. Mais espérons contre toute espérance. Ils disent non. Abraham n'a pas regardé son corps usé. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que la promesse, pardon, ce que Dieu t'a promis. Je ne connais pas cette promesse. Mais ne doute point. Bon, si c'est vraiment Dieu qui l'a dit. Parce qu'il y a ce que nous-mêmes on fabrique qui est différent de ce que Dieu a dit. Si réellement Dieu t'a promis, je t'encourage. Si la parole que tu as reçue vient de Dieu, je t'encourage à persévérer. Je t'exhorte à persévérer. Amen. Vous savez, c'est difficile, mais je t'encourage. Là où souvent, tu te dis, mais comment est-ce que ça va se faire? Mais ça le fait. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ton histoire. Tu es à Goshen. À Goshen, tu es et les plaies d'Égypte ne t'atteignent point. L'Égypte, Goshen fait partie de l'Égypte et Dieu envoie des plaies. Mais son peuple est distingué. Mais tu es distingué. Tes projets s'accompliront certainement. C'est ce qu'il faut croire. Il ne faut pas se laisser décourager par la situation. La Bible dit que je distinguerai. Dieu distingue toujours. Abraham, qu'on peut prendre aujourd'hui comme modèle, père de la foi. Abraham, notre père. Nous sommes des enfants d'Abraham. Tu le sais, hein? Nous sommes des enfants d'Abraham. Pourquoi je te le dis? Dans Galates 3, je te lis ça pour que tu... Nous sommes des enfants d'Abraham. Si tu es en Christ, bien sûr, tu es fils et fille d'Abraham. Et dans Galates, chapitre 3, au verset 27, pardon, au verset 28 et 29,
Il dit, il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ, Jésus. Vous êtes un. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritier comme Dieu l'a promis. Amen. Donc, moi, je m'identifie à qui? Je suis de la famille d'Abraham parce que Christ lui-même vient de là. C'est pourquoi il dit que nous sommes un et nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers d'Abraham. Et quelles ont été les richesses et les bénédictions d'Abraham? C'est ce que nous voyons. C'est que Abraham a persévéré même là où il n'y avait plus d'espérance. Et c'est comme ça que je m'identifie et moi je fais pareil. La Bible déclare qu'en année de sécheresse à Guérar, Isaac a sémé là où il voulait fuir pour aller en Égypte. Et Dieu lui a dit, ne fais pas comme ton père, reste là. Parce que si tu pars en Égypte, on va encore prendre ta femme Rebecca, mais reste là. Il faut s'aimer là, il faut planter là, dans la sécheresse. Moi, ce qui me choque, c'est que la Bible déclare que Isaac a récolté 100 fois plus. Dans une année de sécheresse, dans une année de Covid, ton entreprise fait un chiffre d'affaires aussi excellent. Vous voyez que dans cette histoire-là, il y a des gens, je peux citer Jeff Bezos, qui est en train de multiplier, tripler sa fortune. Mais pendant que nous, on pleure. Y a-t-il chrétien? Je ne le sais pas. Mais dans l'année de famine et de sécheresse, voici un gars qui devient l'homme le plus riche de tous les temps. Pendant que juste à côté de lui, ça pleure famine. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes héritiers d'Abraham, la Bible dit que Isaac est devenu riche, il est devenu fort riche. On n'a plus de qualificatif pour lui, on dit il est devenu fort riche. Et nous on fait que se lamenter et pleurer sur la situation. Espérant contre toute espérance. Romains chapitre 5, la Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. L'espérance, c'est quand on dit que c'est fini, et tu dis non. Écoute mon frère, c'est pas fini. L'espérance marche avec la foi. Tu ne peux pas baisser les bras. Ce n'est pas que pour les choses financières et matérielles, mais c'est aussi pour ta vie spirituelle. Souvent tu regardes ta vie et tu te dis, Seigneur, bon, je crois que moi je vais arrêter ici, c'est bon. Tu es désespéré. Spirituellement, quand tu fais ton évaluation, tu te dis, mais Seigneur, je suis encore à ce niveau-là. Et tu es désespéré. Je ne sais pas si tu le fais, mais fais-le souvent. Mais Seigneur, je suis encore à ce niveau. Et tu es désespéré, tu te dis, mais Seigneur, moi je préfère laisser tomber. Mais non, espérant contre toute espérance. Je veux que tu gardes cette parole. Que chaque fois que tu vois que c'est compliqué, fais comme Abraham. Espérant contre toute espérance, j'y arriverai. Et ce qui est intéressant, quand Paul relate ça, Paul dit au verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire justifié. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, ce n'est pas que pour Abraham, mais c'est aussi pour nous. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Espère toujours. La situation est très difficile. Général. Mais tu te dis, dans cette situation difficile, je suis face à la mer. Et Dieu ouvre un chemin là où tout semble
fermés. Fermés. On le chante, mais est-ce qu'on le vit? Moi, c'est ça qui souvent me... Je me dis, Seigneur, on chante des choses, mais est-ce qu'on les vit? On dit des choses, on déclare des choses, des paroles excellentes, mais est-ce qu'on les vit? Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il ouvre un chemin. Tu vois, tu le chantes. Mais quand tu finis de chanter, tu regardes la réalité. Il n'y a aucun chemin qui est ouvert. Mais pourtant, il ouvre des chemins. Il a ouvert un chemin pour ses enfants face à la mer. Ils étaient là. Et espérant contre toute espérance. C'est ça en fait. Ils étaient là, ils se sont dit, waouh, c'est fini. Derrière c'est Pharaon, devant c'est la mer. Aujourd'hui, je crois que c'est le dernier jour pour nous, enfants israélites. Je suis sûr, ils ont commencé à dire, bon, faisons-nous des bisous, parce que c'est notre dernier jour. Mais espérant contre toute espérance, la mer s'ouvre par l'action d'un homme. Dieu passe par quelqu'un, il fait un miracle, la mer s'ouvre. Dis waouh, on n'a jamais vu cela. Oui, tu diras waouh, je n'ai jamais vu cela dans ma vie. Mais voilà que Dieu s'est souvenu de moi. Amen. Waouh, je n'ai jamais vu cela. Il dit à Abraham, il n'y a rien qui vient de Dieu qui ne soit étonnant. Tout ce que Dieu fait est étonnant. En fait, il le met à un niveau de telle sorte que tu ne puisses pas expliquer ce qu'il fait. Tu ne peux que dire waouh. Qu'il est merveilleux ce Dieu, qu'il est excellent. Donc l'espérance, c'est espérer. Espérer, c'est croire que ça va arriver. C'est garder la foi. Nous sommes des enfants de Dieu. Et notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'est pas mort. Il vit. C'est difficile. Mais je t'encourage à espérer. À faire comme Abraham. Et Abraham va avoir son enfant Isaac. Et Isaac, à son tour, va prendre Rebecca. Et la même histoire. Problème. Vous savez, c'est qui les a rendus stériles? C'est Dieu. C'est bizarre, non? C'est Dieu. Souvent tu dis, mais Dieu, mais tu joues avec nous en fait. Mais il fait tout ça. N'oublie pas, dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, il dit qu'il le fait pour Sa gloire. sa gloire. Tout a été créé par lui et pour lui. Les invisibles, les autorités, les principautés, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Les invisibles, c'est qui? Les dominations, c'est qui? C'est lui. Les démons. C'est des choses souvent quand tu dis, c'est pas Dieu. Mais écoute, qui a créé Lucifer? Qui était avec lui? Nous, on était là. On n'était pas là dans leur histoire d'amour, on n'était pas là, nous. Ça s'est mal passé. Lucifer est devenu Satan aujourd'hui. Mais qui est à la base? Mais il fait tout ça pour sa gloire. Dans ce qui m'arrive, quelle est la gloire de Dieu dans ce qui m'arrive? Dieu fait ça. Et aujourd'hui, on peut prendre Abraham et Sarah comme modèle. C'est-à-dire qu'à 100 ans, une femme peut dire, moi aussi je vais enfanter. Tu vas dire, tu es folle. Mais est-ce que tu connais sa foi? Tu ne sais pas. À 70 ans, une femme fait des triplés. Tu dis, mais c'est une folie. Moi, je n'ai que 35, je ne peux même pas faire un enfant. Elle a 70 ans, elle fait des triplés. Mais il dit, va avec ta foi. C'est inconcevable. Mais c'est ça Dieu. Si tout ce que Dieu fait, c'est normal, c'est pas Dieu. Il faut que ce qui arrive, tu dises waouh. C'est ça Dieu veut.
Et il est glorifié. Il se lève de son trône, il est glorifié. Dieu aime ça. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Donc Dieu laisse Abraham et Sarah, il peut leur donner l'enfant hein, à 75 ans, il peut le faire. Il ne le fait pas. Il les laisse tourner jusqu'à 100 ans avant de leur donner un fils. Suivre Dieu, ce n'est pas que dans la parole, ce n'est pas que dans la bouche, mais c'est dans les actes. Moi, tu m'as promis 75 ans. J'ai 80, 85. À 86 ans, il fait Isaac. Il a eu Isaac à 86 ans. Pardon, Ismaël à 86 ans. Parce qu'il a pris la solution B. Nous tous, on a la solution B. Si ce n'est pas ça, bon, ce n'est pas grave, je ferai ça. C'est la solution A qui est pour Dieu. La solution B, c'est pour nous. Mais Dieu ne veut pas de la solution B. Il veut que tu restes sur la solution A, espérant contre toute espérance. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu en fait. Soyons comme Abraham et sa femme, Sarah. Ils ont espéré. Ils ont obéi. Vous savez, la foi entraîne l'obéissance. Tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne vis pas l'obéissance. Dieu n'était pas content. Ne dit que Abraham était parfait, c'est faux. Dieu n'était pas content. En Genèse 15, je crois, Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Après qu'il y a eu Ismaël, si le pasteur Edmond vient te dire, marche devant ma face et sois intègre, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi il utilisait le mot intègre? Ça veut dire que tu n'as pas été intègre à un moment donné. Donc Dieu vient lui dire, Abraham, écoute, marche devant ma face et sois intègre. Dieu n'était pas content. Depuis qu'il a eu son fils, il y a eu, je crois, 2 chapitres où Dieu ne parlait plus. Dieu était fâché en griffe. Parce qu'il dit, mais Abraham, je ne le comprends pas. C'est pas ce qu'on s'est dit. Mais Dieu, écoute, c'est un homme. Il est allé avec Agar, il a eu un fils. Et Dieu n'était pas content. Ça nous arrive de faire des solutions B et d'aller hors de la volonté de Dieu. Mais Dieu est un père. Et ce n'est pas parce que, j'ouvre une parenthèse, que tu as péché, que Dieu va annuler ce qu'il a dit dans ta vie. C'est la seule personne qui annule ce que Dieu dit dans sa vie, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu. Dieu te dit va à gauche, si tu dis tu ne vas pas à gauche, Dieu ne peut rien faire. Il dit va à droite, tu dis je ne vais pas, ben Dieu ne peut rien faire. Donc Abraham a péché, il a eu un fils. On va dire quoi? C'est l'adultère. C'est un fils adultérin, puisqu'il a eu avec une autre femme. Ce n'est pas sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a arrêté le plan, la parole qu'il a libérée? Non. Abraham a reconnu son tort, il est revenu. Il a même oublié Dieu à un moment donné. Il chantait que les louanges d'Ismaël. Dans la rue, il disait, vous voyez, je vous ai dit, je vais avoir un fils. Je vous ai dit, je vais avoir un fils. Et j'ai eu un fils. Dieu m'a donné un fils. Sauf que ce n'est pas celui-là. Il y a des bénédictions qui ne sont pas forcément ce que Dieu voulait pour nous. Mais c'est notre impatience. C'est notre impatience qui est bon. Qui fait que la chose nous arrive. Abraham a eu un fils. Mais ce n'était pas lui. Mais Dieu n'a pas arrêté son plan. Si tu as péché, reconnais-le. Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais ça ne va pas annuler le plan. Parce que si Dieu veut annuler à chaque fois que tu pêches, et si à chaque fois que tu pêches, Dieu doit annuler ce qu'il a dit sur ta vie, écoute, à un moment donné, moi, il ne va plus jamais rien prononcer sur ma vie. Elle va dire, mais je lui ai dit, il a péché. J'annule. Demain, il est venu demander pardon. J'ai encore dit, il allait pécher. J'annule. Dieu ne fonctionne pas comme nous. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Je ne t'encourage pas dans le péché, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Non, je ne t'encourage pas, je ne nous encourage pas dans le péché. Mais je suis en train de te dire que même si tu es tombé, ne donne pas raison à Satan. C'est ça que je te dis. Relève-toi. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. Mais il se relèvera. On n'a pas dit qu'on le relèvera. On dit il se relèvera.
C'est un enfant qui tombe, c'est lui qu'on vient tirer la main pour le faire lever. Mais l'adulte, quand il tombe, il doit pouvoir se relever. Un vieillard, quand il tombe, il a besoin qu'on l'aide à se relever. Mais tu es jeune, toi et moi. Tu es dans la vigueur. Donc si tu es tombé, relève-toi. C'est ce que je suis en train de te dire. Et avance. Je ne dis pas, pêche, 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 pêche. Non. Dieu n'aime pas le péché, on est tous d'accord. Mais quand tu tombes, il faut savoir se relever pour dire, Seigneur, je suis tombé, mais je me relève. Et je compte sur toi. Ce n'est pas facile. David est tombé, n'est-ce pas? Avec Bathsheba, la femme d'Uri, il fait tuer Uri en guerre. Et il prend la femme. Il s'en va faire commettre l'adultère aussi. Il s'en va faire le péché. Il a pris la femme d'autrui. Pendant 7 jours, la Bible dit que David ne mange pas, il ne boit pas. Il pleure. On vient lui dire que le fils que tu as là va mourir. Il prie Dieu. Il dit, Seigneur, non, 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 non. Pardon, il ne faut pas qu'il meure. Dieu dit, il va mourir. L'enfant meurt. David s'en va faire son truc. Il revient. Et tout de suite, il dit, mais il se lave, il se parfume. Il dit, faites-moi à manger. Et les serviteurs à côté ne comprennent pas. J'ai oublié le passage. Je vais te le donner pour que tu lises. C'est très intéressant. Les serviteurs à côté ne comprennent pas. Ils lui disent, mais David, tu ne voulais pas manger quand l'enfant était malade. Maintenant qu'il est mort, c'est là que tu veux manger. Normalement, tu devais rester en deuil. Mais David a dit quoi? Pour ceux qui connaissent l'histoire, David a dit, est-ce que moi je peux le faire revenir? Il est mort. Il est parti où il est parti. Il ne peut plus revenir vers moi, mais moi, un jour j'irai vers lui. David a compris que ce n'est pas son deuil, ce ne sont pas ses pleurs qui vont ramener le fils. Son enfant, c'est fini. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Le monsieur est parti, il est parti. Arrête de pleurer. La femme, elle est partie, arrête de pleurer. L'entreprise est tombée, arrête de pleurer. Relève-toi et relance. David s'est relevé de ses cendres et il a continué. Dieu, c'est vrai, il y a eu la conséquence. Il y a eu la conséquence. C'est ça aussi le péché. Dieu pardonne, mais la conséquence, jusqu'à ce que dans la maison de David, il y a eu le désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché du père. Donc quand tu pêches, Dieu fait évaluer les conséquences avant d'aller pécher. Parce qu'il y aura les conséquences. Mais Dieu pardonne. Et tu te relèves. En fin de compte, Dieu a dit quoi de David? Que c'est l'homme selon mon cœur. Avant même qu'il ne soit roi. Il dit, va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé un serviteur, c'est l'homme selon mon cœur. Ah bon? Dieu ne savait-il pas que David allait pécher? Puisque Dieu connaît tout à l'avance. Il savait qu'un jour David allait pécher, mais il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Voyez-vous? Donc je veux juste en train de te dire que ne laisse pas le diable avoir raison de toi. C'est l'exhortation que je voulais partager avec toi. Hein? Espère contre toute espérance. Espère contre toute espérance. Moi, je peux prendre mon propre témoignage. Cette année, je me suis marié, mais rien ne me disait que j'allais me marier cette année. Rien du tout. Mais c'est juste par la grâce de Dieu. Dans cette situation, rien du tout. Mais Dieu m'a fait grâce. Voyez-vous? C'est ça Dieu. Espérons contre toute espérance. J'espère, j'ai dit ça va le faire. Mais tu ne vois pas le bout du tunnel parce que tu ne peux pas faire un programme parce qu'on est dans un contexte où chaque jour il y a des nouveautés. Mais espérons contre toute espérance, la chose est faite. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que c'est un mérite? Non. C'est une grâce de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, je t'encourage toi aussi. Tu as fait ton projet depuis le début de l'année. Espérons contre toute espérance. Dis-toi que si tu t'es donné une date de début et de fin, dis-toi que ça va se faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien du tout. Rien du tout n'est impossible à notre Dieu. Il fait sortir le pauvre. Il le fait asseoir à la table des rois. C'est lui qui transforme les histoires. Quand il vient à toi, il faut qu'il te donne une histoire. Il vient, il change ton identité. De Abraham, il s'appelle Abraham. De Sarai, elle devient Sarah, qui veut dire princesse. Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. C'est comme ça. De Gédéon, le flemmard, le paresseux, le vaurien, il devient Gédéon, le vaillant héros. Oui, c'est comme ça Dieu. Jabé, qui veut dire amertume, Dieu le bénit. Il devient celui l'incontournable de la famille.
C'est ça Dieu. Dieu ne peut pas être avec toi et il ne change pas ton histoire. Soit il n'est pas avec toi. Et je ne crois pas aux épreuves qui durent 50 ans, 100 ans. L'épreuve est de Dieu, mais je ne crois pas aux... L'épreuve d'Abraham, c'est arrêté à un moment donné, il a eu son fils. Mais toi, ton épreuve ne peut pas faire toute ta vie quand même. À un moment donné, pose les bonnes questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? La vie chrétienne, c'est une vie... Prenons-la simplement. Laissons tomber les lois, laissons tomber tous ces gros mots, tous ces trucs autour qui rendent la chose. Non, c'est un truc de père et fils. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas vivre une épreuve de toute ma vie. À un moment donné, il faut que ça cesse. Dieu te dira, ma fille ou mon fils, voici la solution. Ce n'est pas moi. C'est toi peut-être qui ne comprends pas la chose. Alors je prie que Dieu nous donne d'être comme Abraham, espérant contre toute espérance, de garder la foi, de combattre le bon combat et de croire que ce que Dieu a promis, il le fera. Lui qui appelle les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. La Bible dit qu'il connaît le nombre des étoiles dans le ciel et il connaît le nom de chaque étoile. Ça, c'est que les étoiles. Et toi? Seigneur, je prie ce matin que tu nous donnes cette foi et cette espérance qu'a eu Abraham et sa femme Sarah. Dans les difficultés, c'était vraiment difficile parce qu'ils étaient vieux. Mais Abraham n'a pas considéré son corps était usé et que aucun désir ne pouvait sortir de cette relation. Mais Père, tu as quand même opéré le miracle inattendu en leur donnant un fils. Ils ont eu un fils et Sarah n'est pas morte dans l'accouchement. Elle n'a pas eu de problème d'accouchement. Sinon la Bible nous l'aurait dit, mais elle a accouché, elle a eu un fils avant de s'en aller. Seigneur, je veux prier pour nous ce matin, qui avons des promesses venant de toi, depuis des années, depuis des mois, et que nous ne voyons pas ces choses accomplies, que nous puissions espérer, attendre. Seigneur, donne-nous la patience, car l'impatience nous conduit, Seigneur, dans les plans B, qui n'est pas ta volonté. Je prie que tu donnes la patience dans toute parole que tu libères sur notre vie, dans le nom de Jésus. La situation d'aujourd'hui est complexe et compliquée, Seigneur. Et tu connais la vie de tout un chacun de nous, Père. Les défis, je veux prier que, Seigneur, ce message aide quelqu'un à continuer d'espérer, à se dire que là où tout semble fermé, mon Dieu m'ouvrira une porte. Si cette porte s'est fermée, une autre s'ouvrira. Dans le nom de Jésus. Et une autre encore meilleure que la précédente. Dans le nom de Jésus. Tel que Pierre dormait dans la prison. Seigneur, l'ange est venu et l'ange a ouvert la prison, il est sorti. Seigneur, je prie que nous puissions rester tranquilles et sereins dans cette situation, car tu ouvres les portes fermées. Même les portes de fer s'ouvriront dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous as nourris par cette parole. Moi, le premier concerné, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.